Bonjour, Funky Billy. Funky Billy. Mon petit. Voilà, faut que tu fasses. Ça y est, nous voilà partis. Puis ça tombe bien parce qu'on n'a plus d'eau. Et pile poil. Il n'y a plus que Funky qui a de l'eau là. Et que madame, elle attendra de comme ça sur la route pour boire, pour avoir soif, une fois que je l'aurai jeté. Allez, continuation. On va voir si ça tient toujours. On va essayer de remonter doucement là. On va prendre des nouvelles voies que je connais pas, parce que de toute façon ça change rien. Hein. C'est le retour pareil, tant qu'à faire, autant que ce soit nouveau. Et bon, on va vite aller faire des commissions, parce que j'y ai pensé au dernier moment encore, mais on est dimanche. Donc il faut vite y aller le matin. Et voilà, en route. Et nous voilà repartis. Bonjour. Tant que ça passe. Et Funky Billy. Oui, Funky Billy. Voilà, j'ai mis la bâche en mode pluie hier. Faut que je la rétracte un peu. Bon, pour l'instant je pédale. Hein. Moi c'est pas loin d'être rechargé, mais bonjour. Faut que je recharge la batterie du vélo, de la caravane, parce que hier j'ai vachement tiré dessus. Mais c'est tout beau, hein. Bon, il faut trouver la bifurcation maintenant pour aller sur Poussant. Allez. Oui, Funky Billy. Bonjour. Bonjour. Ouais, du coup, c'est les déports là que je rétracte. Comme ça c'est plus court. Ça fait moins prise au vent et tac. Et c'est surtout pour la pluie. Ou alors les soleils du soir des fois aussi. Ouais, c'est cool, c'est dimanche matin. On sent la joie chez la plupart des gens. J'aime bien le dimanche matin. C'est vraiment perceptible. C'est une bonne chose. Ça rajoute au moment. Là c'est super beau. On va essayer de traverser ce machin sans gêner les gens. Là ça va, ils sont éloignés. Ah, c'est tout beau, hein. Enfin, qui a fait la promenade du matin du coup. C'est tout cool. Ah bon, nous on va à Poussant. Oui, c'est du champ de mine le truc, on dirait le canal du Midi. Bon, je sais que la caméra on voit jamais, mais il y a plein de trous. Bon allez, allons-y. Bon mamie. Ouf. Ah ouais, ça va secouer. Le fait d'être tout suspendu quand même. Hein.
ça rajoute. Et non, plutôt ça enlève des désagréments. Mais c'est beau. Alors je me suis embêté par 2 fois à refaire le timon par rapport à l'angle de braquage. Alors, je sais pas où je vais, je sais pas où on va. Et c'est compliqué, il n'y a pas trop de panneaux. Ouais, je me suis embêté à refaire 2 fois le timon. Alors allongé en fait, au fur et à mesure, parce que je rajoutais des trucs. Franchement j'ai bien fait, parce que l'angle de braquage c'est vachement important. Hein. Moi je peux braquer le guidon à fond et ça passe. Et vraiment ça change la donne. Hein. Si je pouvais pas, je vois qu'il y a plein d'endroits, il faudrait que je descende, que je fasse quelque chose. Et, là c'est vraiment bien, je peux tourner plus qu'à l'équerre même. Et j'ai bien fait d'avoir fait ça. Hein. Je me disais que ça allait me servir, mais je pensais pas que ça allait me servir autant. En fait, à toutes les barrières, quand elles sont serrées, ça sert tout le temps. C'est vraiment un truc à penser. Voilà, comme là, pour illustrer le propos, en pleine montée, il y a un virage à l'épingle, quoi. Donc je sais même pas si je vais passer, mais on va voir. Et juste à l'entrée, c'était pareil déjà. Mais bon, en pleine montée, de descendre du vélo, machin, c'est chaud. Hein. Allez, on va voir. Ouais, ça va, c'est pas très crème. Ouais, j'ai pas pu filmer parce que comme j'ai qu'une roue qui propulse, ça a tendance à me pousser le guidon, à me pousser le vélo à droite, vu que c'est la roue gauche qui propulse. Du coup, il faut vachement rattraper. Allez, poussant. Non, mais poussant, c'est sur une colline. On va aller visiter après, malgré que ce soit sur une colline. Je suis jamais passé dans ce village, même pas en voiture, rien. Je suis passé des fois à côté, mais je suis jamais rentré dedans. On va voir ce qu'il y a. Et là, il y a la Carrefour Market. Il y avait un Lidl plus bas là, mais Lidl, le problème c'est que dans les bières en canette à lui, ils ont que des trucs que j'aime pas. Et si c'est des LF, tout ça, là, des bières acceptables, là c'est de suite les bouteilles en verre. Et je peux faire un truc en alu. Alors tant pis, c'est la bière qui a décidé. Et que la bière fait partie du voyage. Oula, ça va monter sec. Et moi il faut que j'aille à Carrefour. Et je crois qu'il est à droite à un moment. Est-ce que ça débouche là? Non. Ouais, je vais regarder pour pas faire des kilomètres pour rien. Regarder sur Google. Ouais c'est ça, j'étais déjà en train de faire des kilomètres pour rien. Et j'étais dessous. Des kilomètres en montée en plus. Alors, Carrefour. Ouais, pas grand monde, c'est ouvert ou quoi? Ah oui, ça va. Oh, ce frein avant alors. Et nous repartîmes. Direction le centre de Poussant. L'entrée sur Poussant, c'est pas simple. Pour l'instant, c'est des itinéraires provisoires. Donc, on traverse les routes, on se retrouve à contresens, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà. Après, il y a une voie vélo apparemment à partir de plus haut là. Donc, c'est bien de traverser le village finalement. Ça vaut le coup de monter. Une belle côte. On ne voit pas, mais bon. On ne voit pas à l'écran. Alors c'est plein de côtes, alors je prends le trottoir pour éviter. Parce que c'est que des sens interdits. Bon, maintenant j'ai essayé de retrouver la voie verte. Parce que je sais pas pourquoi il n'y a pas de réseau. Je passais dans le village quoi. Donc pour retrouver l'entrée, c'est pas évident. Voilà, j'ai retrouvé quelque chose qui ressemble à une véloroute. Là je suis sur AF3V. J'essaie de récupérer cette trace.
Donc là, nous on est là, poussant là. Donc j'essaie de suivre ça là. Pas beaucoup de réseau là. Ok, jusqu'à Pignon. Il semblerait qu'on soit peut-être sur le bon chemin, on va voir. Ouais bon non, c'était une entrée de piste mais c'est pas la bonne, ça m'envoie ailleurs. Bon c'est bon là, du coup on peut tourner directement là sur la voie là. Ce que je parlais tout à l'heure pour le braquage là. C'est cool. Bon, on va aller là. Apparemment on peut rejoindre, il faut redescendre un peu. Bon, apparemment on serait dessus. On va voir. Bonjour, rebonjour. C'est bon, c'est gagné. Donc c'est là. Ah, ça attaque fort. C'est fort, formidable. Si c'est comme ça tout le long, waouh. Bah, c'est beau, hein. Superbe. Ouais, la Tour de France. Mais non, des vélos là. Ça roule vite. Hein. Franchement, pour l'instant, c'est cool. On tape un bon V facile. V21. Ça roule bien. Sans forcer. Ça, c'est plat. Ouais, il y a des petits bouts de côte. Bon, ça se fait bien. Là, pour l'instant, je suis ravi de ce passage. Je ne le connaissais pas. Je sais pas si c'est là depuis longtemps. Ouais, le goudron, il est quand même beau. Hein. Bon, soit c'est refait, soit ça vient d'être fait. Les barrières aussi, elles sont neuves. Enfin, c'est très récent. C'est bien chouette, hein. Ça permet de faire l'héros par l'arrière-pays là, c'est cool. Hein. Que j'avais déjà fait un peu par ces coins là. C'était plein de routes, même voir des grosses routes. Et bon, j'avais trouvé plein de trucs comme d'habitude, mais je l'ai jamais vu ça. Bon, quand je l'avais fait, c'était il y a longtemps, hein, il y a une bonne dizaine d'années facile. Et, voilà, c'est superbe. Franchement, l'arrière-pays de l'Hérault, c'est sympa, c'est beau. Hein. Faudrait que je change de vitesse, mais bon, je tiens l'appareil. Et d'ailleurs, un truc super beau, c'est Saint-Guilhem-le-Désert. Je change de vitesse avec votre ami. Ouais, Saint-Guilhem, les gorges de l'Hérault, Ganges, Saint-Hippolyte, tout ça. Maintenant, en plus, il y a une voie verte là-bas. Et je crois que c'est un truc de chemin de fer, donc ça peut être nickel. C'est vraiment des coins superbes. Et pour voyager en vélo, moi je trouve ça vraiment génial. Il y a des points d'eau, il y a l'Hérault, il y a tout. L'Hérault, vers Ganges et tout, il est particulièrement beau. C'est vraiment, ça fait paradisiaque le coin. Ouais. Donc voilà, je suis content de mon dimanche. J'ai tout trouvé à manger, tout ce que je voulais, les brochettes et tout. Les glaçons pour la glacière. Les bières fraîches. Ça va être bien. Voilà, si j'étais en vélo normal, je vous dirais ah quelle cagne, pas d'arbre. Mais je me suis mis en mode touriste. Mais là non, avec l'abri là, l'air il est frais. La journée d'hier, ben, la pluie là, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. C'est bien. Quand je me rends compte que je suis en vacances dans ma tête maintenant, là je suis waouh, c'est bien et je suis en retour. Je suis en train de penser ça à 5 minutes et ils sont gâchés. Bon, voilà, je vais faire traîner. Hein. Ah, 37 dans la descente.
Franchement, avec les roues de la remorque vachement à l'arrière, c'est vraiment stable. Hein. C'est vraiment d'une bonne stabilité. Pourtant, l'écartement des essieux il est assez étroit. Mais vraiment, ça tient bien. Par contre, dans les virages, ça coupe un peu. Puisque, du coup, comme la remorque elle est longue, l'empattement est haut. Mais 37, c'est bien hein, dans la descente. Et ouais, qui dit descend, il remonte. On a perdu 30 km/h d'un coup. Oh, les belles descentes. Avec les belles remontées derrière. Bon, record battu. 39 km/h. Pour les sceptiques, je vous montrerai avec le vitesse maximum là, sur le machin. Et voilà, c'est bien. Hein, bon, j'étais obligé de ralentir pour la chicane qu'il y a eu derrière. Mais... Et puis chaque fois que ça commence à dépasser 30 là, derrière la remorque ça fait wouh, on dirait un avion le truc. Et... Alors j'ai peut-être trouvé quelque chose de bien faire là, pour là. On va voir. Bolito! Allez en route. Bon, on va voir, ce serait bien si ça pouvait payer. Bon, j'espère que ça va pas être une galère pour rien. Un peu scabot. Bon, on va aller voir à pied. Ah, une figue de barbarie. Ah ben non, c'est pour rien. C'est à sec. Dommage. Bon, ça va, c'est pas un gros détour. Parce qu'en dessous, là, à l'entrée du village, il y avait un pont avec de l'eau dessous. Oh, je regardais, cours d'eau. Ça s'appelle le Cloranzac, je sais pas quoi là. Cloranzac. Je me dis, ouais, si je remonte un peu, parce que là-bas, il n'y a pas d'accès. Puis l'eau, elle est stagnée un peu. Si je remonte un peu, il y a un filet d'eau qui coule. Que c'était l'heure du Ricard. Là. C'était 11h moins le quart tout à l'heure. Maintenant, c'est midi, j'en ai deux en retard. Bah, ils ont drôle de goût, mais. Voilà. Là, si on aurait pu se tremper les papates, quoi. C'est cool, c'est toujours frais. Bon, c'est pas grave. Allez, on va avancer un peu. Tu veux pas boire, Foufou? Tu veux de l'eau? On va te donner de l'eau. Viens. Ouais, sinon, il y a des jolies bâtisses là dans ce coin. Bon, faut remonter ça. Voilà, donc de retour sur la voie verte. C'est juste là que j'ai vu l'eau. Voilà, là. Bon, il n'y a aucun accès. Voilà, elle a l'air de croupir un peu. Hein. Bon, tant pis. Voilà, on a essayé. On va pas tarder à s'arrêter pour bouffer. Pour ce restaurant. Bon, une belle montée. Sincèrement, c'est bien, hein, ça force, je force pas. Je monte pas vite, hein, là, j'étais à 6, je crois, un truc comme ça. Mais je force pas. Je force pas plus que sur le plat. Quoi. Je change les pignons et j'accélère un peu au moteur, ça va bien. Pour une 353, la pignonnerie là, ça va bien, quoi. C'est au-delà de mes espérances. Alors en le construisant, je me dis, voilà, ça fait beaucoup déjà de poids. Il y a 5 chaînes en tout sur mon vélo. Et avec un pignon intermédiaire et tout. Franchement, ça donne bien.
bien tombé quoi. Je pensais pas que ça allait faire ça. Je pensais que ça allait aller dans ce sens. Bon, à part que j'ai pété l'arbre, mais bon, ça je savais un peu qu'il était trop faible. Mais sincèrement, c'est terrible. Avec un petit moteur, franchement ça va bien. J'ai monté des côtes hallucinantes. On va trouver un truc, c'est pour le cabrage quoi. Quand ça monte vraiment, ça cabre et c'est difficile de tourner quoi. Alors quand il y a les deux roues qui craquent, ça va, ça cabre en ligne droite. Là avec une seule, ça me jette sur le côté. Il faudrait alourdir un peu l'avant ou trouver un autre système d'attelage qui vienne se prendre au milieu du cadre par en dessous, je sais pas, quelque chose. Pour être stable. Là où tu vas, abruti, il y a le colis. Ouais, parce que c'est plein de poteaux là. Bon, maintenant il faudrait se trouver un peu de petit coin là, qui soit sympathique. L'avantage des voies vertes, c'est que ça suit aussi des fois des grands axes là, comme ça. Ça fait qu'il y a l'avantage du grand axe dans le sens que c'est souvent moins de dénivelé et puis plus court. Donc ça va vite pour se déplacer sur la carte. Et quand on prend des petites routes, ça fait beaucoup de zigzags, de dénivelés, tout ça. Bon, ça vaut le coup, quoi. Sur la grosse route, moi ça me plaît pas. Mais par contre, quand ça suit ces axes-là, le désavantage c'est qu'il y a le même paysage autour. Et la même végétation, c'est-à-dire rien. Et là, voilà, c'est sec, hein, c'est aride. Quoi. Les arbres souvent il n'y a pas accès, et le plus haut c'est les vignes. Il n'y a pas les rues. Et au moins voilà, un abri, un truc avec de l'ombre un peu, et puis pas les voitures à côté, quoi, si possible. S'il y avait un petit cours d'eau, un ruisseau, même un pipi de chat, alors là c'était l'apothéose. On ne serait pas remis. Ah, peut-être là à gauche, on va voir. Oh ben non. C'est vachement en pente. Ouais, je pense qu'il va falloir que je trouve un petit crochet à faire là. Là je vois que ça suit vraiment la route tout le long. Par contre ça avance bien. Bon, ça fait quand même très... par moment très résidentiel. Et en fait c'est la route, de partout c'est fil barbelé, grillagé, tout ça. Et sur les bords c'est les maisons. Ah c'est pas cool, j'ai pas pensé, je me suis laissé aller. J'aurais dû réfléchir avant. Parce que là où j'étais, que j'ai raté le cours d'eau, là j'aurais pu me caler par là, il y avait des trucs. Moi ça c'est mon truc là, toujours je veux voir plus loin si je trouve pas bien. Des fois je me fais voir comme là. Ah peut-être là. Parce que j'ai pas envie d'aller à l'abbaye là. Il y a un bloc de voiture qui est beau. Ouais je vais me caler là à l'ombre. Je vais faire ça. Je vais mettre le vélo au soleil pour qu'il charge et moi je vais me mettre à l'ombre. Tu vas venir boire à 5 hein? Bon voilà, on est là. Le vélo il est là. C'est au soleil. 5 elle est là. On va manger là sous c'est pain et chêne. Pain et chêne vert. Donc ça va, c'est pas trop mal. Et il faut recharger parce que mine de rien, j'ai fait beaucoup de passages avec des arbres. Et des haies quoi. Et soleil, pas soleil, soleil, pas soleil. Et c'est assez que là. Cool, je vois que le booster, bon forcément quand il y a de l'ombre, ben, il s'arrête puisque le panneau produit plus, donc c'est instantané. Par contre pour se remettre à fonctionner, il y a un temps. Quelques secondes, il doit recalculer les tensions, tout ça, pour savoir quoi envoyer. Et donc il met quelques secondes. Ça fait que si jamais il y a des haies d'arbres assez rapprochés quand même, ben, finalement
s'il y a 5 km de haies d'arbres, pendant 5 km, il ne recharge pas. Parce que le temps qu'il se remette à envoyer, hop, il y a un arbre, ça lui recoupe, il recommence. Et donc, mine de rien, des fois, ça dépense. Et ce matin, ça arrivait beaucoup. Il y avait des endroits avec de la cagne, comme vous avez vu. Et là, bon, ça marche bien. Mais dès que voilà, ça fait comme ça, là, pendant pas mal de kilomètres, ça charge de rien en fait. Et donc voilà, bon, on va manger. Bon, un petit pastis, sortir la chèvre. Alors, ce qui est bien par rapport au vélo, c'est ça. C'est que au début, là, quand j'avais l'habitude du vélo, je repliais tout chaque fois. Là, je plie rien. C'est hop, ça y est, il y a le siège. Voilà, et là encore, j'ai qu'une main parce que l'autre film, sinon j'aurais pris la table. Voilà, je prends la table, tout. Lui, là, il y a la pastèque que j'ai pris là. Parce qu'il y a un Belge, quand j'étais à Metz, il m'a offert un bout de pastèque là. Je suis régalé, il me dit, oh, il faut que je me prenne trop. J'ai plein d'eau là. Bon allez, voilà, je vais poser le camp. Voilà, avec ma couverture de survie. Franchement, je suis content, c'est pareil, c'est bête ça, mais ça marche bien. Je pense que au niveau chaleur, au niveau repousser la chaleur, ça marche mieux que de mettre une isolation dedans. Parce que là, il y a l'air qui passe entre. Et d'ailleurs, quand on est devant, là, au-dessus, ça chauffe. C'est le fort soleil. Voilà, on est calé. Au début, je me sentais bien le pastis. J'avais pris un gros sac de glaçons, quoi. Mais finalement, je me sens bien une petite bière fraîche, légère. Alors, la Heineken, là, c'est super léger. Il n'y a pas trop d'alcool dedans. Et ça se boit comme petit lait. Ouais, parce que c'est sport. Et on a soif, on boit le pastis. Boire une bière quand on a soif, c'est excellent. Fraîche comme ça. C'est la mousse, Pinky, c'est la mousse. Voilà, c'est excellent. Il n'y a rien à faire. Et voilà. Oh, bon, je vous reprends après. Hein. Allez, on y va. On a bien mangé, on a fait la sieste. Et, bon, par contre, on a du gris au-dessus là. Donc c'est long à changer. Mais par contre, le côté Méditerranée là, ça a l'air de tenir au bleu, comme souvent. Donc là, nous, on va sur Montpellier, donc c'est bleu. On va essayer de voir. J'ai pas trop regardé, je viens de me réveiller là. Je crois que c'est presque plein, mais pas complet. Et voilà, bon, ben on y va. Traverser Montpellier. C'est la première fois que je traverse Montpellier en vélo. Voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on y va. Je vais enlever la capote là et on y va. Allez, go. Voilà. Boulito. Toi aussi tu faisais le nono, Fofo. On y va, mon boulette? Mon Fofo, t'es belle. Ouf, j'ai les jambes lourdes. Hein. Bon, ça va, on va attaquer par de la descente. Dans 1 km. Pour l'instant, on monte. Et ouais, tout à l'heure je vous disais la Vérune parce qu'il y a ce pylône rouge là-bas. C'est les antennes. Et je sais que les antennes de la Vérune elles sont rouges comme ça. C'est ce pylône là. Bon, nous voilà de nouveau sur la voie verte qui ramène à Pellier.
Bon, l'arbre vient de péter complètement. Là je fais demi-tour, hein, parce que j'arrive à un rond-point. Comme je sors de la voie cyclable, là, bam, net. Là j'ai plus de transmission. Donc voilà, je peux plus avancer. Là. Pédale, moteur, tout ça, et j'ai plus rien. Bon, on va voir. C'est la mierda, là c'est la mierda, vraiment. Et puis vu l'endroit, ça pouvait pas être pire. C'est chaud la vie. Bon, j'ai réfléchi là, parce que il n'y a personne qui aurait un véhicule qui peut me ramener entier. Là. Donc il faut que je trouve une solution de réparation. Voilà, c'est pas simple. Il faudrait que je me trouve une petite sculpteur de 12 avec une scie à métaux. Avec ça je peux peut-être refaire un demi-arbre. Pas trop que ça marcherait, mais je vais essayer. Sans soudure, sans rien. Et voilà. Donc je vais essayer de me caler. Bon là c'est dimanche, alors la difficulté c'est mort. Je vais voir. Là il y a. Là on est à la Vérune. Il y a Saint-Jean-de-Védas, c'est plus bas là. Je vais avoir des skis autour. Parce que là je suis bloqué. Total. Puis voilà le pire endroit. On fait mieux la route, plein de bagnoles, la circulation pagaille. C'est vraiment le truc, le coin où il fallait pas. Mais c'était étonnant, hein. Et comme je sors du truc, bam! Ah, pas là. Bon, voilà. Allez, je vais réfléchir, je vais trouver quelque chose. Bon, il y a un Leroy Merlin à 4 km et quelques. Si je passe par des chemins, ça veut dire de tirer le machin dans les chemins. Je vais faire ça, hein. Donc demain il ouvre à 9h30 et je vais me trouver un coin là. En dessous il doit y avoir des champs. D'après ce que je vois là sur map. Je vais faire ça, hein. Je vais tirer là et donc il faut passer des routes là. Non mamie, vous voyez comme ça roule. Bon ben c'est comme ça, hein, c'est la vie. Ouais voilà, je vais faire ça. Je pense qu'avec les outils que j'ai, il me faudrait juste une scie à métaux. Je pense que si j'ai une autre tige, j'ai une scie à métaux, peut-être pour remplacer les soudures avec plusieurs écrous. Je ne sais pas si j'ai des clés de 10. Ah mais j'ai clé à molette. Bon je vais voir, je vais calculer ça ce soir. Je vais déjà me trouver un coin là. Et puis voilà. Bon finalement c'est pas trop. Bon ça devrait se faire. On va voir. Et ça va prendre du temps pour tout démonter. Mais... Parce que là il y a du démontage que c'est la pièce centrale du vélo. Comme je vais pas la remonter en 14, bon là je la remonte en 12. Hein, je vais la remonter en 16 je crois. Parce que j'avais calculé qu'il fallait 14. Et j'ai mis en 12, mais je vais la mettre en 16. Comme ça, je suis tranquille, ça va alourdir, mais je pense plus jamais. Je suis en 16 et je suis de tout. Voilà, bon, allez, je bois un coup. Et puis voilà. Bon, un pêche picola bien fort. Ouais, du coup, j'avais oublié que Google Maps, tu peux pas t'y fier. Du coup, les chemins qui me marquent, c'est des chemins avec des barrières, des plans en béton. N'importe quoi. Donc là, bon, je profite que Saint-Jean-de-Védas, c'est un contrebas un petit peu, donc ça va être plat ou faux plat descendant. Là, ouais, c'est la campagne. Ça va qu'il roule bien le truc. Hein.
Bon, voilà. Par contre, au rond-point là, il y a des gains qui te laissent passer. Je ne veux pas leur demander de t'aider à pousser, c'est pas ça, mais au moins de te laisser passer la bretelle. À fond, au contraire, ils te voient, ils accélèrent. Pour être sûr que si jamais si tu lui fais perdre une seconde à passer devant. Ah, c'est comme ça. Quand il fait frais, c'est dimanche. J'aurais préféré que ce soit semaine. Ça c'est comme... Ta gueule, fils de chien. C'est comme si, tu vois, voilà, je suis complètement sur la voie, on me remet la route, hein. Fais klaxon. Il me fait des gestes et tout. C'est pas là, les chiens. T'es dans la merde et ils sont fous. Ça, j'ai les warnings et tout là. C'est les types, il y en a vraiment les crétins. Bon, bref. Voilà. Bon, j'ai trouvé un coin. Et puis, on va réfléchir. On va réfléchir comment je vais démonter. Enfin, ici, démonter, je sais comment ça. Faut que je m'achète une clé de 17, je pense quand même. Pour pouvoir contresserrer les écrous. Voilà. Voilà la route, hein. Route sans bord. Ah, c'est galère, hein. Bon, bref, allez, on va voir. Eh ben oui, Boulito. Ouais, c'est que je suis obligé de garder Funky sur la remorque, sinon c'est dangereux, il faut la tirer elle aussi. Voilà, c'est jaune de Vidas. Pas mal, hein. Bon, c'est pas la première fois que je rentre dans un village en poussant. C'est même pas la dernière. Mais c'est vrai que pousser un vélo, pousser une remorque, c'est pas pareil. Bon, ça fait du sport. Hein. Bon, il faut que je regarde bien l'itinéraire, le GPS et tout, parce que je vais pas faire des allers-retours en poussant. Sauf que là, je vois que des petites montées. Donc je vais bien calculer où c'est que je gagne 1 mètre par 1 mètre. Allez, on va voir ça. Là, je me suis mis de l'eau avec des glaçons. Il faut de l'eau mais bien glacée là. Bon, j'ai fait la plus de la moitié. En fait, il y avait de la montée. En fait, il y avait de la montée si je voulais longer ce qui ressemble à de la campagne. Donc ça. Sauf que là, c'est pas accessible. Mais je vais me trouver un coin là, le premier truc que je trouve. Après, il semblerait qu'il n'y ait que de la descente. Il semblerait. Donc pour demain, bah, j'ai plus qu'à me trouver un coin et puis attendre. Hein. Je peux rien faire à l'avance, je peux même pas commencer à démonter, sinon demain je peux pas y aller. Moins d'aller à pied de revenir. Ce qui est faisable aussi peut-être. Bon, je sais pas. Je préfère y aller avec le vélo parce que si jamais, je sais pas, il manque un truc ou quoi, je suis sur place. Je peux vite acheter quelque chose. Si jamais je vais à pied, après d'un coup je me rends compte qu'il y a quelque chose ou quoi, voilà, je perds des heures. Donc je vais faire ça. Enfin, j'ai capté que quand je suis sur le vélo et que genre je suis assis 2 minutes parce que je regarde la carte ou quoi, que tout a l'impression que je donne l'impression que tout va bien, les gens passent, font coucou, ouais, les pouces en l'air là, ouais. Dès que on voit que je pousse, les gens ils tournent la tête de l'autre côté, tous. Bon, on comprend pourquoi, forcément. Ils peuvent rien pour moi, de toute façon, donc, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mais bon, c'est marrant, quoi. Et bon, voilà. Ouais, écoutez, boire frais, me rafraîchir. Et puis, je vais me trouver un coin, et puis voilà. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. J'ai acheté des bonnes brochettes ce matin, voilà. Et ça va être cool, hein. Ça va faire comme si j'étais en vacances. Puis demain, on verra. Hein. On verra demain. Pour l'instant, c'est bien. Eh ben oui, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, c'est long, hein. Là, le coin est beau, mais il y a des grands montées, quoi. Pour aller dans les coins que je voyais sur map, là, monter la bosse là-bas, et il y a plein de trucs au milieu, c'est bon. Donc je vais essayer de trouver un peu plus loin. C'est des trous, la mairie va pas être contente. Et
Voilà, il faut aller vers là où il y a la voiture de la poste. Oh, on va voir. Bon, j'ai vu un gars qui fêtait son anniversaire et qui allait jouer aux boules. Du coup, on a discuté. J'ai expliqué. Il m'a dit, ah, mais montez au stade et tout. Vous verrez, c'est bien, il y a des arbres, vous êtes tranquille. Et voilà, je vais faire ça. Hein. C'est bien là. Hein. Mais j'aime mettre des gains. Parce que le jardin d'enfants, ouais, il y a les enfants, alors t'as les parents toujours qui sont inquiets. C'est qui ce Romain Michel là, avec sa carriole. Donc bon, voilà, je préfère éviter, j'aime pas sentir ces trucs là, cette méfiance et tout. Que là, voilà. À la limite, tu vois quoi, des types qui font du rugby, donc ils n'auront pas peur de moi. Du foot, je sais pas. Et ouais, voilà. Tu m'as dit qu'il y avait là aussi. Mais bon, j'ai marre de pousser. Franchement, je me suis tapé plein de montées. C'est lourd. Hein. Ouais, c'est faisable, mais c'est lourd. Quoi. Ouais, ce qu'il m'a dit, l'autre côté, il est mieux là, celui-là. Il m'a dit, ça vous fait retourner un peu. Je sais pas, je vais voir juste à pied, je vais vite aller voir ce qui se passe. Je sais jamais. Ouais, c'est vrai que derrière moi, c'est plus calme encore. Je sais pas. Fais qui voulait. Qui voulait, tu vois, se met loin pour regarder. Ce qui est bien, c'est que si quelqu'un s'approche de la machine, on peut la voir. Ah ouais, mais là, il y a ça. Et là, on passe pas. Le gars, il m'a dit de dépasser la barrière et il y a un passage. Ah, c'est peut-être là. Ouais, non, il y a un fossé. Je peux pas passer. Non, ça va voir autrement. Quelle galère. Bon, en fait, le parking du stade est inatteignable. Donc, je vais aller là où je suis allé courir. Mais bon, c'est la balade du village. Et 300 millions de gens avec les chiens. Comme chez moi, là où j'habite, chez moi, tout le village, ils viennent balader les chiens chez moi. Je sais pas pourquoi, avec tous les endroits qu'il y a, mais il y a des endroits, ça plaît aux gens. C'est le rendez-vous, c'est sympa, c'est convivial. C'est cool. On va passer là, ça doit passer. Celui qui cherche les mouches. C'est les mouches. Bon, voilà quoi. C'est cool quand même. Non, c'est cool vraiment, je trouve que c'est nickel. Il y a un peu trop de monde pour moi, mais c'est vrai, ils sont sympas. Et puis franchement, ça sent bon, je vais bien manger. Je vais vous montrer. Voilà.